Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Clémence, bonjour. Vous êtes journaliste indépendant et fondateur de Putsch Média. Et vous venez nous présenter aujourd'hui, en plus de votre présentation habituelle et de votre média, vous venez nous présenter une petite chronique, Nicolas Vidal. Vous nous parlez d'Emmanuel Macron, qui vient d'être réélu hier matin. Et on vous voit étonnamment ravi, Nicolas. Bien sûr, cher bambochard progressiste de Radio Courtoisie, on n'est pas bien là. Nous, Français, on vient de re-signer pour 5 ans de plus à faire avec Emmanuel Mackenzie et Brigitte Antoinette. 5 ans à venir de progrès, de dialogue social, de référendum, de bienveillance, d'amour, de joie, d'allégresse, de démocratie participative, de liberté, de manifestation festive, de protection sociale, de fraternité et de consentement éclairé. Franchement, moi j'ai hâte que ça recommence, je me suis tellement régalé que j'en redemande. Et dimanche soir, quelle apothéose, cette arrivée au Champ de Mars de Bribri et Manu avec tous ses enfants, on aurait dit l'école des fans. Alors c'était sans Jacques Martin, mais avec Manuel Valls au premier rang, c'est la crème catalane de la politique française, mou à l'intérieur et cramé sur le dessus, et comme toute bonne crème catalane qui se respecte dans un resto, elle reste au frigo pour être servie en dernier. Sacré Manuel. Et cet hymne à la joie comme entrée en matière, ça c'est de la mise en scène. C'était européen, c'était beau, c'était bien. Oui, car, chers amis progressistes de Radio Courtoisie, la Marseillaise, franchement, c'est passé de mode. Ça commence un peu à sentir le bal musette et la nappe de table Vichy. Non, là, c'était le progressisme bienveillant du diktat bruxellois, apaisé des réformes structurelles harmonieuses. Et puis, ce parterre de drapeaux européens, moi, ça me rend heureux. Ça avait franchement la gueule. D'ailleurs, ça collait bien au compte Twitter de Manu Premier qui t'a emplâtré les couleurs criardes de l'Union européenne et t'a dégagé lico presto le drapeau français. C'est ça la Startup Nation. On s'embarrasse pas du superflu, on fait simple et sans chichi. Oui, vous nous vendez un petit peu du rêve là avec cet Emmanuel Macron. D'ailleurs, à quoi on doit s'attendre pour ce début de mandat ? Des bisous, des bisous, des bisous, des bisous. Il y a encore des bisous, les amis. D'ailleurs, Bruno le rigolo, celui qui nous sert de ministre de l'économie, il est parti au quart de tour ce lundi matin sur France Info. Alors pour ta retraite, cher travailleur et contribuable français qui sans canaille écouter Ligne Droite, tu vas te prendre un joli 49.3 dans quelques semaines pour bosser jusqu'à 65 ans. Et enfin, si tu arrives à 65 ans et si tu as encore du boulot jusqu'à là. Pourtant, Manu Premier avait caressé l'idée récemment d'un référendum pour cette réforme pendant la campagne. Mais manifestement, dans la nuit de dimanche à lundi, ils ont ressorti le LBD social pour nos retraites et la grenade de désencerclement démocratique. Comme ça, c'est plus simple, on ne perd pas de temps. Alors comment ça se passe ? Je vais vous le dire, moi, comment ça se passe. McKinsey te fout ça sur un tableau Excel à 100 000 € la colonne et ça part directement dans les tuyaux, puis c'est filtré chez les philanthropes américains de BlackRock et ça atterrit enfin sur le bureau de Bruno le rigolo, le télégraphiste adjoint de la cure d'austérité et de Babette Borde, la ministre du Travail supprimée. Ça s'appelle la paupérisation écolo imprimée sur des feuilles 100% forêt éco-responsables. D'ailleurs, c'est le même papier utilisé que pour les plans de licenciement, les plans de départ volontaire et les ordonnances travail. Donc en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes viré, mais c'est vachement mieux car c'est un licenciement 100% écologique. Et tes indemnités chômage, cher ami, elles pèsent autant que ton empreinte carbone, c'est-à-dire pas loin de zéro. Ça, c'est super progressiste. Et la prochaine fois, je vous parlerai de la réforme de l'assurance chômage, du remplacement des diplomates par des choux de Bruxelles et de la fin de l'exonération de votre plus-value sur votre habitation principale. Avec ou sans masque, vous allez adorer. Je vous vois très heureux, en effet. Il se murmure qu'Emmanuel Macron pourrait même faire un 3e mandat. Et oui, ma très chère Clémence, une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Et le bonheur m'a littéralement submergé lorsque j'ai lu l'article mégroulé de notre confrère de BFM TV ce lundi matin. D'ailleurs, ils avaient une patate chez BFM dimanche soir, c'était assez incroyable. Allez savoir pourquoi. Alors, cet article expliquait comment Emmanuel Macron pourrait nous faire un 3e mandat. Alors, bien sûr, pas en 2027. Rien que de le dire, moi, ça me fait saigner les oreilles. Mais en 2032. Et là, je vous sens sauter de joie, cher auditeur Ligne Droite. Oui, mais Manu Premier pourrait aussi réfléchir à modifier la Constitution pour revenir au septennat. Et là, on n'est pas sorti de la grotte progressiste. En tout cas, ce matin, cher ami, ripailler, danser, chanter, aller au resto et au bar pendant qu'il en a encore temps, parce que dans 3 matins, ça va tomber comme en 40, et moi, d'ici là, je vais reprendre mes cours d'élasticité de la narine pour les PCR à venir, et je vais peut-être apprendre à dessiner des QR codes au stylo bille. Allez, bisous, salut. Merci beaucoup, Nicolas Vidal, et vous restez avec nous. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale.
Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.